Bonjour Chantal, bonjour Cécile. Je Bonjour. commence à... On va rire déjà avant de commencer. Bonjour mesdames. D'accord. Tu sais, elle se montre comme si elle... c'est comme une superposition de deux images. Comme si elle se montrait avec une part assez imposante d'elle et en même temps comme si elle essayait, comme toujours, de rattraper une part d'elle. Oui. Ça donne vraiment la sensation de reste là, tu vois. Et en même temps, il y a cette image de comme un tronc d'arbre qui est plaqué Oui. sur la plus grosse partie d'elle-même et une espèce de branche comme ça qui part sur le côté qu'elle essaye de retenir. D'accord. Donc une image, la première image, c'est dans cette image-là, c'est comme si elle avait toujours l'impression de courir après elle-même. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Elle veut surtout éviter la séparation, elle dit. La séparation? Elle Quelle séparation, dis-lui? de cette partie-là d'elle que je vois comme tu sais, c'est vraiment comme si là, mon bras était censé être collé à moi comme ça et il se retrouve comme ça à longueur de temps. Donc, je vais toujours faire l'effort de vouloir le ramener à moi. Mhm. Mais ça veut pas, ça coopère pas. Donc il y a un manque de communication, ou alors on va voir ce qui se passe. Pourquoi justement ça ne coopère pas C'est au niveau de son cœur au qu'il se niveau passe de son quelque cœur? chose. Regarde déjà si c'est C'est Chantal, vraiment, confirme-moi que c'est bien elle, Cécile. ouais. Oui, c'est elle. Ok. Elle dit qu'elle est fatiguée. Ça part vraiment, tu sais, cette séparation. On pourrait même croire que c'est comme une espèce de vapeur fantôme qui sort comme ça, D'accord. au niveau du cœur, D'accord, la j'ai poitrine. noté. Mhm. Cette vapeur, tu peux vérifier à quoi elle correspond, quelle vibration. C'est une nostalgie, Hmm. des Nostalgie. regrets. C'est une part qui est nostalgique, qui regrette et qui tend à vouloir, j'entends comprendre, Mhm. rester, tournée vers quelque chose de passé, je ne sais pas pourquoi. Une part tournée vers le passé, d'accord. Bien. Qu'est-ce que Chantal attend de nous aujourd'hui pour cette session? Chantal subtile, bien sûr. Elle espère se débloquer, heu, Mhm. parce que ça encombre sa vie, elle dit. D'accord. Et elle dit qu'elle a pas les mots et que elle dit: «C'est comme si elle avait pas la mémoire non plus», Mhm. en tout cas dans son physique. On va l'aider, donc, à retrouver cette mémoire avec sa partie subtile, c'est ça, qui va Mmh. nous montrer. Elle accepte donc notre accompagnement pendant toute la durée de cette session. Ouais, ouais, c'est là, elle est, comme, vraiment en train de lutter, tu sais? C'est Elle avec continue à acharnement. lutter. Elle continue à lutter et elle dit: «Oui, j'ai vraiment besoin de votre aide». Mhm. C'est vraiment Bien, comme si elle était en train d'essayer de dompter un cheval sauvage. d'accord, d'accord. Alors, c'est cette partie d'elle qu'elle essaye de rattraper, Ouais, toujours. ouais. Mhm. J'aimerais que tu vérifies, que tu fiches l'image et que tu regardes à quoi ça correspond, à quoi correspond cette partie après laquelle elle court. Déjà, ça représente, une part d'elle, bébé. Je la vois carrément, Hmm. presque nouveau-née. Elle a comme, tu sais, les petits bonnets en laine des Mhm. enfants. Elle est, si, vraiment je vais plus profondément, chercher dans le physique cette image, me renvoie carrément un bébé dans un couffin
en paille tressée. D'accord. C'est comme si quelque chose lui avait échappé, qu'elle essaye de retrouver de son enfance dans cette vie ou bien dans une autre vie. J'entends de mon enfant, pas dans cette vie. C'est De comme si, son enfant. oui, c'est comme si il y avait une histoire où elle avait été mère de cet enfant. D'accord. Mmh. Ouais, je sais pas trop expliquer. Pour l'instant, oui, attends, on n'est pas encore dans l'histoire complètement. D'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'elle essaye toujours de récupérer quelque chose donc qui correspond à un souvenir, une mémoire, Ouais. si j'ai bien compris. Là, ça, tu vois, ça me vraiment me fait ressentir comme la perte d'un enfant plutôt. Mmh. D'accord. Bah, j'aimerais Elle Cécile, dit oui, que vas-y. ça l'a ramenée à sa propre enfance à elle, en fait. Elle fait le rapprochement de cette vie dans le ventre de sa mère. Elle dit: «Ouais, elle était déjà pas bien à cause de ça, en fait». D'accord. C'est comme si elle avait amené avec elle cette mémoire de perte d'enfant. Oui. Mmh. Regarde, j'aimerais que tu mettes 2 écrans où tu fais, de la façon que tu veux, Cécile. Tu regardes si, hem, il y a eu combien de vies entre, cette vie de femme qui a 2, perdu un enfant. j'ai 2, C'est pas directement la suivante, donc cette incarnation de Chantal. hem, j'ai 2 avec cette vie présente. 2 avec cette Je dirais vie que c'est pré vraiment juste la vie d'avant. ah bon, c'est ça. Est-ce que c'est donc la vie d'avant? Ouais. D'accord. Mmh. Alors si on allait voir ce qui s'est passé, la perte d'un enfant, oui, mais pourquoi n'a-t-elle pas pu, gérer en fait cette douleur, ce deuil? Est-ce que tu peux aller dans cette vie d'avant, Cécile? C'est un enfant mort-né, qu'elle a eu. D'accord. Elle est en train de me dire, qu'elle était comme seule à la maison. Mmh. Je sais pas pourquoi, elle me dit: «Mais j'aurais pas dû l'avoir». Elle aurait pas dû accoucher à ce moment-là, c'est ça? Quand elle dit l'avoir? Là, c'est plutôt l'idée de elle aurait pas dû avoir Tomber cet enceinte? enfant. Ouais. Ah d'accord. Elle dit: «C'est comme si je m'étais refusée à voir cet enfant grandir en moi, en fait». Et ça lui donne comme, l'impression que c'est elle qui l'a tué dans son Comme une ventre. culpabilité donc. Elle, ouais, c'est ça. Elle a vraiment l'impression que c'est, de sa faute, en fait, si, cet Si le enfant est bébé est mort. mort-né, ouais. Mmh. Que s'est-il Et passé? Pourquoi elle n'aurait pas dû l'avoir? elle dit: «Mon père ne voulait pas, mes parents ne voulaient pas». Mmh. C'est comme si, elle avait rencontré un homme, qui était, comme jamais présent, en fait. C'était pas ce que ses parents voulaient. Mmh. Pas un enfant de lui, en tout cas. Est-ce qu'elle était jeune à ce moment-là? J'ai pas l'impression, pas forcément, une trentaine d'années. Elle était quand même sous l'emprise, sous la coupelle de ses parents? Ouais, et elle dit: «C'est une emprise, coutumière». Mmh. C'est comme si, c'était vraiment le poids des programmations, de certaines programmations. D'accord.
Mais bon, tu vois, d'un autre côté, elle était sous emprise, oui et non, dans le sens où, si vraiment elle Elle avait été acceptait. sous emprise, elle aurait pas gardé l'enfant, en fait. Et là, la garder D'accord, dans son c'est vrai. ventre, ça fait comme une sorte de conflit en elle, si tu veux. De ce qui est, socialement correct, ce qui Ouais, est, et de puis ce de ce que qu'elle elle souhaite. veut. OK. Ouais. Est-ce qu'elle vivait avec cet homme? Est-ce qu'elle était amoureuse de lui? Elle l'aimait profondément, sauf que c'était, tu vois, Mmh. quelqu'un qu'elle vou des c'est quelqu'un j'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'elle a vu, quelques jours, avec qui elle a eu une aventure, une liaison très forte, qui l'aurait mis enceinte à ce moment-là et il est Oui. reparti. Ce serait comme quelqu'un qui, est fréquemment en voyage en mer ou quelque chose comme ça, Un marin, quel ou un rester des mois sans le voir, voire des années et c'est pas convenable pour l'enfant ça. mmh. En plus, les marins courent les femmes de port en port, enfin, tu vois, c'est ça l'idée. Il y a tout ça qui entoure en fait, tous ces clichés, tous ces des réalités aussi, hein, quelquefois. Ouais, ouais D'accord. et Donc mais comme elle aimait cet homme, elle-même, dans son fort intérieur, voulait garder cet enfant ouais. et c'est ce qui a créé le conflit, alors OK. Est-ce que tu peux regarder, Cécile, pourquoi l'enfant, est mort-né, en fait? Est-ce qu'il y a eu une cause physiologique ou bien une autre cause? Là, comme info, j'ai vraiment comme quoi le bébé a eu du mal à supporter, en fait, toutes ces souffrances que lui transmettait sa maman. Mmh. Il y avait l'absence du papa, le manque, le fait de porter le poids de cette programmation sociale, familiale, cet amour qu'elle éprouvait pour lui, l'envie qu'elle avait de garder l'enfant. Mmh. Elle-même donc était vraiment très tiraillée, donc c'était quand même puissant comme, émotion ce qu'elle Elle ressentait. ressentait en elle énormément de tristesse. D'accord. C'est vraiment le poids de pas pouvoir, être soi-même, être libre, dans une société qui se dit l'être, en fait. Mmh. D'accord. Est-ce que Elle a c'est comme perdu, tu vois, de l'énergie, bah, oui. Mmh. D'accord, c'était une lutte en fait, une lutte intérieure quelque part. ouais. On était à quelle époque là, Cécile? Est-ce que tu as une date? Enfin, une période en tout cas? C'est, un peu avant les années 50, D'accord. fin des années 49, Mmh. 48-49. D'accord. Bien. Qu'est-ce qui se passe donc après, le décès de l'enfant pour elle? Comment va se dérouler sa vie? Elle garde, déjà en image, en mémoire cette, vision du corps, de l'enfant, hem, violacé en fait, D'accord. relié au cordon ombilical qu'elle veut pas couper. Mmh. D'accord. Elle, finit par le faire mais, c'est comme si elle le laissait, disposer là comme ça devant elle, comme si elle voulait imprégner cette image-là, qui est une image d'horreur en fait. Oui. D'accord. Donc elle a quand même coupé le cordon, Oui. je veux dire dans le subtil, Dans le subtil, non, pas dans le subtil, en non. réalité. Dans la Oui. réalité, de toute Oui. façon, bien, et dans le subtil, non. D'accord, et comment se passe sa transition, donc d'une vie à l'autre? Regarde.
Est-ce qu'elle vit longtemps après cet événement? Ouais. Elle finit sa vie assez âgée. Mais elle dit il y a pas un jour et pas une seconde en fait où, elle est, elle est pas avec, cet enfant en fait. Elle vit seule? Elle a Ouais. d'autres enfants? Non, elle est seule. D'accord, OK. Bien. Ce qui signifie que dans l'après-vie, elle part avec ses Elle émotions, dit, avec comme c'est comme si son cœur était resté là-bas en fait, Mmh, avec l'enfant. d'accord. OK. Et quels sont Ça donc, provoque un truc qui tourne comme ça, dans le cœur? qui Dans la zone? ouais, ouais, dans cette zone-là. Par rapport à ce que je ressens là, c'est vraiment, comme s'il y avait un vortex ouvert, sombre, noir, D'accord. et elle me dit elle dit comme ça: «Tu sais, ça attire le mal». Mmh. C'est vraiment ce qui, l'empêche de trouver la joie de vivre aujourd'hui. D'accord. D'ailleurs, tu vois, ça se sent là, je le sens au niveau de la tête. C'est vraiment comme si, il y avait une part d'elle qui était complètement déphasée, tu vois? Mmh. Décentrée par rapport, au reste des corps. D'accord. Alors toi, tu te déconnectes, Cécile, pour ne pas avoir la sensation. Tu montres ce que ça fait dans les conséquences, donc c'est ça, c'est comme si elle était déphasée? Ouais. Ça se traduit dans son quotidien de quelle façon? Dans sa vie? Déjà là, au niveau de la tête, c'est, toujours une espèce de fond de mal de crâne Qui assez reste? lourd, ouais, qui Mmh mh. tire comme ça là, à l'intérieur vers le bas. Mmh. Elle dit que ça la coupe du lien aux autres parce que ça la coupe tout simplement du lien à elle-même. D'accord. Elle dit qu'elle est plus en phase avec son cœur, en fait, et les Mmh. vibrations qu'il peut lui envoyer. D'accord. Par rapport à alors elle se pose une question par rapport à la date à la date donnée donc de cette vie d'avant qui lui semble, je te le dis, hein, comme ça tu on va voir Mmh. la réponse, ça je te dis la question Cécile, c'est: «Je suis née en 60, bizarre les dates». Donc par rapport à 48, 60, elle a dû on tu sais, on fait vite le calcul. Qu'est-ce que faut savoir que des fois les dates sont une indication, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle Oui, te dit? C'est après, assez subtil. Ça peut être, c'est pas forcément d'une précision absolue, hein. On moi, donne en tout une cas, me concernant, je peux t'affirmer que je ne suis pas d'une précision absolue concernant les dates, moi non plus. très clairement. Quand je fais des trucs comme ça, c'est pour ça. Donc c'est bien de le préciser parce que, ben, en plus, quand on est dans un état de conscience modifié, on voit alors on pourrait, aller voir plus précisément: «Tiens, regarde, est-ce que les robes sont comme ci, les robes sont comme ça?» Ça peut être plus indicatif, mais après à la limite ça c'est pas grave, c'est pas grave. On va aller voir surtout ce qui est important, c'est de savoir ce qui se passe et Après, ce il y qu'elle a de ramène. ça et puis il y a aussi une question de nous, à notre niveau, on comprend pas forcément la multidimensionnalité et l'espace-temps. On le Exact, conçoit, différemment en tant qu'humain dans la 3D. très bien. C'est fort probable que, tu sais, on puisse, heu Des chevauchements, tu veux dire de oui, vivre des vies, parallèles? enchevêtrées les unes dans les autres. Des lignes de temps. Voilà, oui, Oui. oui.
Oui, donc ça peut expliquer ceci, Après, peut expliquer cela. De toute façon, on est dans la ouais. science-fiction pure, selon certains critères dans ce qu'on fait. Mais bon, en tout cas, voilà un petit peu quelques données, Chantal, qui peuvent expliquer. Alors, on revient sur ce décentrage au niveau de la tête, ça la coupe du lien à elle-même. Tu disais, elle n'est pas en phase. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir par rapport à justement ce qu'elle ramène de cette vie? C'est après ça qu'elle courait se souvenir de cet enfant mort-né? C'est même pas après le souvenir. C'est après, C'est après après elle-même l'enfant qui a laissé après cette l'enfant partie d'elle qui est lui-même. là-bas. D'accord. Ok. Parce que quelque part, c'est vraiment comme si ce cordon n'avait pas été coupé Oui, c'est ça. et elle est restée, près de cet enfant, tu vois? Ok, très bien. C'est On va ça revoir tout l'idée. ça. C'est ça l'idée. Reviens donc avec Chantal là, dans son espace, dans son moment présent. Mmh. Ouais. Très bien. Et dis-moi si, mis à part tout ce que tu as décrit, il y a autre chose, c'est-à-dire des choses en faisant un scanner qui lui appartiennent pas. Alors elle me dit: «Je me sens coupée au niveau du tronc». Alors c'est marrant enfin c'est marrant. Tu vois, je voyais un tronc d'arbre, tout à l'heure Oui, oui. et me montre au niveau dessous le ventre, Hmm, au niveau du bassin comme ça. d'accord. J'arrive pas à, si j'arrive à percevoir quelque chose, c'est aussi fin qu'une feuille de papier, tu vois? C'est D'accord. plus sombre. Elle est comme coupée, ouais, au niveau du bassin. C'est vraiment comme s'il y avait un Oui. 2 millimètres, de décalage entre le haut et le bas. D'accord. Ça provoque quoi ça? Regarde, Une circulation des énergies. scission très clairement, oui, au niveau des énergies, le chakra racine est complètement séparé des autres. Ah ouais. C'est comme si ses jambes étaient, séparées du reste du corps. D'accord. Donc tu vois cette séparation avec cette, c'est comme une feuille très fine là, ce Mmh, que tu as mmh. vu. Ça fait un décalage? Tu as parlé de décalage, mais y a-t-il réellement un décalage? Il y a vraiment, ouais, une espèce de décalage d'un corps énergétique qui se déplace comme ça, ouais. D'accord. Bien. Il y a vraiment ça et j'ai l'impression que, cette scission est provoquée par ce décalage. Mmh. D'accord. C'est Alors comme la conséquence. oui. Donc ça correspond à la deuxième image que tu as vue? La Oui, deuxième image avec le oui. tronc d'arbre, bien. Alors j'aimerais qu'on aille voir ce qui s'est passé, c'est-à-dire aller à un moment où elle est pas décalée comme ça, Chantal, et puis voir ce qui se passe. Pourquoi elle est arrivée, et elle t'apparaît comme ça maintenant. Tu y vas, Cécile? Mais c'est toujours la même raison, en fait. Mmh. Vas-y, dis-moi. C'est toujours cet enfant avec qui, elle a, cette part-là qui est, toujours là-bas. C'est ce qui crée le décalage, c'est ce qui crée, tu vois, D'accord, mais il y a pas une autre raison. On pouvait penser à beaucoup non. d'autres choses ça qui sont possibles. Comme se recevoir, comme tu parlais de branche d'arbre, je dis peut-être elle a reçu une branche d'arbre très grosse qui a créé un trauma, mais tu sais, ça peut être tellement, de choses dans nos sessions. Là, par contre, c'est toujours lié à ce à cette vie et à cet enfant perdu. Elle cherche à, tu vois? Cette Mmh. image de l'arbre, du tronc, c'est ce côté, racine, ancrage qu'elle cherche Ah, à OK. Bon, je comprends. imposer et elle va le montrer en haut parce qu'elle peut pas le Oui. développer en bas à cause de cette scission. D'accord, très, très bien. Bon, alors, toujours dans son espace, regarde maintenant, ce qu'il y a dans le subtil
Cet enfant est-il là? Ben non, c'est plutôt elle qui est avec l'enfant en fait. Mhm. Elle Elle est c'est comme restée? si elle était en train de D'accord. le bercer dans le subtil en fait. Mhm. D'accord. Ça fait comme la tirer vers la mort. Ouais. C'est, une part d'elle qui en a rien à faire de savoir que, il y a un corps physique, qui est en vie et qui attend, tu vois, une connexion. Qui attend de retrouver la joie, qui attend de Elle est se... complètement sur cet enfant, à le bercer. Cette partie d'elle qui est avec cet enfant, tu peux la contacter, tu es en connexion avec elle aussi. C'est-à-dire, elle n'a rien à cirer, ça veut dire que d'une certaine façon, elle s'est coupée. Mmh. Elle est coupée, mais elle est pas complètement, détachée parce que, tu vois, sinon j'aurais pas cette image d'elle qui retient cette part. C'est ça, d'accord. Là, elle est, elle sent bien qu'elle se détourne, qu'elle a pas envie de rester là, mais Alors, à quel moment, j'aimerais que tu ailles voir à quel moment elle a choisi, cette partie subtile, d'aller bercer l'enfant. ça a commencé à partir du moment où elle l'a sorti de son ventre, en fait. Il était déjà mort, cet enfant. Ouais, ouais et du coup, Mhm. à partir de là, c'est comme si son esprit l'avait déjà rejoint dans l'au-delà. Mhm. Pour apaiser aussi ce sentiment de culpabilité, pour... Oui. Mhm. D'accord. Ouais, elle a vraiment la sensation que s'il a pas survécu, c'est sa faute. C'est ce sentiment de culpabilité. Ok. Ouais, Tu la vois là, tu es avec elle, avec cet enfant dans les bras, Cécile? ouais, ouais, Ok. Vérifie que l'enfant soit bien un enfant déjà. Vérifie son ADN. ouais. Ah ouais, c'est Mhm. bon. Bon, c'est jamais. Ok. Et cet enfant dans le subtil, est-ce que tu peux communiquer avec lui? Sinon, on va l'appeler. Bah, c'est vraiment, tu sais, les 2 là, ils donnent vraiment la sensation de, porter, aucune attention ailleurs que, sur eux 2 en fait. Mhm. D'accord. Ils sont là, c'est comme si, ils s'en foutent que je sois là. Bien sûr. Quand tu les vois, tu les observes, qu'est-ce que tu ressens, toi, Cécile? Qu'est-ce qu'ils te renvoient comme, comme sensation? Ils se sont mis dans un cercle fermé tous les deux. Mmh mh. Quel est, de quoi parlent-ils? Qu'est-ce qu'ils échangent? Elle le berce, oui. C'est un mélange d'amour et de tristesse, en fait. Mhm. Il y a une histoire d'absence, de manque, de vide, Mhm. hem, d'affectif non comblé, de Ok, c'est ce vortex que j'ai vu là tout à l'heure, tu vois, qui crée ça. d'accord. Qui est-ce qui crée ce manque, ce vide? Regarde si ça vient de tous les deux ou si ça vient d'un seul des deux. Principalement de la maman. La maman. Est-ce qu'elle le transmet au bébé? C'est ça, ouais. Elle, Mhm. De la même façon qu'elle l'a transmis dans son ventre, toute la dualité, tout le tiraillement qu'elle avait? oui, tout à fait. OK, bien. Alors je te propose, on va déjà régler cette, régler. On va aller voir avec Chantal justement pour, résoudre ce conflit puisqu'apparemment il est toujours là. Donc j'aimerais, Cécile, qu'on remonte donc au moment où Chantal va rencontrer cet homme-là, ce marin dont elle va tomber amoureuse. Tu me dis quand tu y es. Ouais.
C'est bon. Parce qu'elle, elle va déjà vivre le conflit de la séparation. On sait déjà, Ouais. quand elle le rencontre et qu'elle tombe amoureuse de Elle va lui, vraiment souffrir de l'absence, ouais. voilà. Et donc cette souffrance de l'absence, elle va se propager partout dans son système. Oui. Donc j'aimerais que tu ailles à un moment où, donc elle vient de rencontrer cet homme et elle va s'envoyer depuis son futur, c'est-à-dire de notre présent à nous, maintenant, les informations qu'on vient que tu viens de mettre en lumière. Toutes ces informations, elle va se les transmettre dans ce passé, qui est quand même assez proche aussi. Alors elle dit que pour rien au monde, elle aimerait manquer ça. Elle me parle toujours de 4 jours. Ah, intéressant. 4 jours de quoi? De 4 jours où ils se sont vus, rencontrés. Ces 4 jours-là, qui étaient intenses et où ils se sont Ouais, aimés. oui. D'accord. Et où justement il l'a mise enceinte. Mhm. Est-ce qu'à ce moment-là, elle est au courant qu'elle ne risque de ne plus le revoir? Qu'elle va. Est-ce que bon, d'abord cette question, oui. Il lui a pas dit apparemment. Donc il lui manque des informations. Elle a Ouais, elle était, construit. comme surprise par son départ. D'accord. Donc je reviens sur l'information qu'elle se donne, c'est-à-dire elle dit qu'à aucun moment elle ne veut manquer ces 4 jours, sauf que maintenant elle est prévenue. Là, de ce que je vois, elle prend les choses avec beaucoup plus de positivité. Et, elle dit Oui. que c'est en son honneur qu'elle va garder l'enfant. Mhm. D'accord, c'est comme une Mais intuition. il y a Ouais. comme, si tu veux, une acceptation de l'absence. Oui. Elle dit: «Je vais calmer mes impatiences déjà». Heu, Mhm. elle sait qu'elle va le revoir. Elle sait qu'elle va le revoir. Ça se compte en moi, mais elle sait qu'elle va le revoir. Mhm. D'accord. Elle dit, après, tu vois, à côté de ça, faut pas qu'elle laisse faire, en fait, elle dit: «Les gens qui comprennent pas». Elle parle de ses parents. Elle dit: tous, la société, tous». Mhm. D'accord. Donc elle est déjà plus forte par rapport aux informations qu'elle a. Elle a pu se préparer. Elle est comme plus rayonnante et elle dit aussi, «Je vais lui en parler». C'est comme si elle, au dernier jour de la rencontre avec cet homme-là, elle allait lui en parler déjà, Lui parler de quoi? de tout ce qu'on vient de voir. Mhm. D'accord. Qu'elle veut pas justement être, attristée de son absence, Mhm. que, elle est là, qu'elle l'aime et qu'elle l'attend, en fait, et qu'elle veut prendre soin d'eux, de son enfant aussi. Mhm. Elle dit que c'est comme si ça allait lui permettre, d'apporter davantage de souffle de vie à cet enfant et de pas s'enfoncer dans la tristesse. Elle dit pas que l'accouchement va être facile, apparemment c'est pas forcément, elle dit que ce sera pas forcément un accouchement facile, mais au moins l'enfant sera en vie. Mhm. Donc, ce qui a changé par rapport aux premières conditions, c'est son état d'esprit. Oui, et elle se sera faite entourer aussi. Il y a des comme plusieurs personnes qui l'aident à accoucher. Elle est pas seule. Mhm. C'est exact.
D'accord. Elle a aussi changé ces conditions-là, tout en gardant quand même le désir et l'envie d'avoir cet enfant. Oui. Bien. Elle veut rien au contraire, elle veut rien changer là. Elle est plus forte, elle est plus stable. Oui. D'accord. Bien. Oui, oui, en fait, elle dit que tu vois, il lui manquait juste des informations. C'est comme si elle avait été prise au dépourvu. Donc Elle ça avait s'attendait fait déjà, elle le s'attendait choc. pas, ouais, au départ du marin, à la réaction de ses parents et le bébé qui arrivait mort-né. D'accord, C'est vraiment, ça l'a achevé. c'est clair. Ça faisait énormément de choses. Donc là, toutes ces conditions ont changé. Ouais. Très bien. Alors tu reviens avec Chantal maintenant, Cécile. Mmh. Comment est-ce qu'elle t'apparaît maintenant? Cette, part que je voyais partir sur le côté, qui était représenté un peu comme un bébé du coup, qui est vraiment elle, hein, c'est pas le bébé, c'est vraiment elle. Mmh. Maintenant elle est comme, plus en train de tirer dessus pour que ça revienne à elle. Elle est comme en train, tu sais, comme quand on prend un bébé face à nous comme ça Oui, et voilà, elle est beaucoup plus calme et c'est vraiment comme si elle regardait cette part-là d'elle-même et en même temps elle voit l'enfant. Je sais pas comment t'expliquer. non, non, mais tu comme tu peux, c'est très bien. En même temps, elle voit l'enfant. Alors comment est-ce qu'elle voit l'enfant? Elle dit relié à son cœur Alors et maintenant ça tombe bien parce que ce que tu voyais au niveau du cœur maintenant, tu vas pouvoir me décrire comment est-ce que cette zone a changé? tu vois, c'est, là du coup, comme si, cette, part avait été, aspirée à l'intérieur. Ouais, Elle a très lâché les bien. bras. Ça faisait une espèce de lumière, un peu bleutée, Mmh. et il y a elle a comblé le trou en fait que je voyais. Voilà, bah, c'est ça. Y a-t-il encore de la culpabilité? Regarde. Non, parce que, tu vois, elle dit au niveau de la nostalgie, des regrets, de tout ce qui est, culpabilité, Mmh. elle dit que tout est comme revenu en son cœur donc elle ressent plus ça. D'accord. Puisqu'elle le ressent plus, ça veut dire que les conditions ont changé. Est-ce que c'est ça qui limitait son accès à la joie? Hem, il y a Ou de bien ça beaucoup, il y a mais de ça? Y la a-t-il autre scission chose? qui était provoquée, Ouais, qui empêche, son enracinement, sa stabilité oui. et une certaine connexion du coup à ce qui l'entoure. Mmh. Donc dans les Et là, elle est conditions. comme, en train de, tu vois, au niveau de cette scission, c'est vraiment à partir du centre du corps que c'est comme en train de, se De se réparer, D'accord, de se s remettre, se ouais, recaler, on va dire. se recaler comme si, cet Mmh. espace sombre que je voyais, il est en train de disparaître et D'accord, ce sont ses propres, énergies qui prennent la place. très bien, très bien. Elle OK. parle de faire un travail d'ancrage, de Mmh. vra dans le physique là. Dans le physique. Elle insiste en disant que c'est important. C'est-à-dire que dans le physique, elle doit, Chantal, se mettre en faire des méditations d'ancrage, c'est faire des pas forcément, je c'est pas le mot méditation, enfin des Des visualisations, des ressentis, processus des processus. d'ancrage. Voilà, je cherchais un mot qui correspondait.
Enfin, se centrer déjà en elle-même et voir ses racines, sentir, aller dans la forêt. Il y a plein de méthodes hein, pour cela, bien sûr. Aller dans la nature. Quelle est Oui. pour elle la meilleure façon? Tiens, puisque elle va pouvoir t'en parler. Elle dit qu'elle aime bien s'élever au-dessus des montagnes et Carrément. Pour comme, s'ancrer? si ouais, étrangement, c'est comme si, Mhm, elle faisait un je sais pas, on peut appeler ça de la sophrologie ou une visualisation ou quoi. mhm. Hem, Elle aime, se représenter en tant qu'aigle. D'accord. Elle dit que ça déploie sa connexion à tout, en fait, quand elle fait ça. Qu'elle se balade où elle veut. Elle dit qu'elle a aucune limite et que du coup, ça déploie, toutes ses connexions, sans Hmm, qu'elle ait à y penser. d'accord. Elle dit que c'est son esprit qui le vit et ça suffit grandement. Donc, ça, c'est le conseil donné à sa partie physique, ça? Ouais, j'entends même le cri de l'aigle. Carrément. Pourquoi l'aigle? Pourquoi est-ce que cette image, en fait, lui est montrée? Liberté. D'accord. C'est vraiment le côté, liberté d'être, qui elle a envie d'être, de Mmh. découvrir ce qu'elle a envie de découvrir. Elle parle OK. de gravir des montagnes, beaucoup plus facilement qu'à pied pour le coup. Ah, c'est clair. Quand tu voles, tu galères pas à faire du dénivelé trop dur. Elle dit que c'est ce que Mmh. ça représente son esprit, en fait. Voilà, d'accord. Très bien. Donc elle n'a pas de limite. Elle peut s'élever dans cette vision et puis, ça lui permet justement d'être mieux ancrée. Oui. OK, très Elle intéressant. parle surtout que, tu vois, l'aigle a Les des cerfs? serres vraiment solides pour, s'accrocher et s'ancrer. Mmh. C'est pas du tout, en fait, l'image de l'animal qui vole, énergétiquement, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas Mmh. quelque chose de, léger qui est détaché de la terre, c'est tout l'inverse, Mmh. si on Intéressant. regarde. Bah oui, Il est d'accord. comme, en fait, il est ces cerfs, ça me donne vraiment l'image de partout où il s'envole, en fait, c'est comme s'il se déplaçait avec une sorte de grille énergétique sous ses serres, qui était D'accord. toujours maintenue à la terre Mmh. et il est complètement dépendant de ça. Il se D'accord. dirige comme ça et il est en lien totalement avec la terre avant de l'être dans l'air. Intéressant. Mmh. C'est une belle image. Avant d'être dans l'air, il est d'abord, connecté à la terre. Bien et bah, c'est super intéressant. D'accord. Bon, par rapport à Chantal, donc ça correspond à l'idée aussi qu'elle, je veux dire l'aigle, toujours cette image de l'aigle. Regarde avec la partie physique, comment ça va se traduire, comment ça va se manifester, comment ça peut se traduire ou se manifester. Là, tu vois, j'ai vraiment l'image alors j'ai du mal à, chercher la signification, mais c'est, complètement en lien avec son troisième œil, du coup, Mmh. avec, tu sais, cet, aigle qui vient comme, prendre la D'accord, forme d'accord. le bec, la Mmh. tête et les ailes. Mmh. Donc c'est C'est vraiment, d'accord, sa conscience et le développement de son intuition, de son troisième œil, voire sa médiumnité. d'accord. Très bien.
Alors, on va... Donc, tout est en train de se mettre en place. J'aimerais d'abord, Cécile, avant de continuer et de répondre à ces questions, que tu vérifies maintenant. Donc, il y a une première chose qui vient d'être résolue, on va dire guérie. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle souhaite te montrer, souligner, sa partie subtile? Ouais, il y a une part d'enfant d'elle dans cette vie actuelle qui veut retrouver sa maman. D'accord. Quel enfant? Quel âge? Quel âge elle a, cette petite fille? Elle n'est pas très âgée, elle a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Mhm. En tout cas telle qu'elle se montre là. Qu'est-ce qu'elle veut exprimer? Pourquoi est-ce qu'elle veut retrouver sa maman? Parce qu'elle dit qu'il y a des choses qu'elle aimerait lui dire, qu'elle lui a pas dites. Mhm. D'accord. Elle dit: «Ça manque à ma vie». C'est juste comme, vraiment un désir profond de pouvoir, s'adresser à nouveau à sa maman. Mais pourquoi cet enfant a 3 ans? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui l'a marqué? Parce qu'elle pourrait très bien le faire depuis maintenant son moment présent d'adulte. Est-ce que cet enfant de 3 ans, j'aimerais que tu ailles avec elle à ce moment-là, Cécile, et qu'elle t'exprime s'il y a un déséquilibre ou un manque, ou autre chose, bien sûr. Donc tu reviens avec Chantal dans son enfance. Et tu me dis si tu y es. Ce serait plutôt, bizarrement l'inverse, Oui, dis-moi. dans le sens où c'est la grande Chantal qui aurait envie de revenir à ses 2-3 ans parfois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut aller chercher à ce moment-là? Qu'est-ce qui... Ben, justement, elle veut retrouver cette joie, cette innocence. C'était le moment où elle ressentait la joie et l'innocence? Oui, et elle dit la douceur de maman. Mhm. C'est vraiment comme si elle était bien, hem, comme si elle avait pris conscience à cette période-là qu'elle, se sentait, remplie d'amour et de joie. D'accord, C'est comme une période importante pour elle. ok. Alors, ça me renvoie à une question qu'elle a posée, Chantal, par rapport à une séance de rebirth, tu sais, qu'elle a vécue, Mmh. et elle dit que la joie, elle dit il n'y avait pas de joie de vivre déjà dans le ventre depuis le moment où elle était dans le ventre de sa maman. C'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Pour toi, c'est plutôt regarde quand même, on va aller quand même vérifier ça, si tu es d'accord. Bah, au niveau de cette énergie, il y a toute cette histoire qu'elle porte en elle, L'histoire qui vient d'être réglée, ça qui c'était vient d'être réglée, oui. OK, donc Donc il y ça avait c'était ça normal. Donc OK, et puis maintenant autre chose à 3 ans dont elle a besoin donc qu'elle a besoin de retrouver? et j'ai en Dis-moi. parallèle, de cette vie, tiraillée par cet enfant. Oui, J'ai la vision d'une enfant, hem, qui grandit innocemment sans le souvenir de tout ça, en fait, d'accord. et pour qui la souffrance de cette histoire arrive beaucoup plus tard. Oui, alors ça c'est intéressant ce que tu viens de me dire par rapport à ce qu'elle vient de m'écrire Chantal. Elle dit qu'à l'âge de 8 ans, elle a été séparée de ses parents pendant 1 an, frères et sœurs aussi.
Donc à ce moment-là, à 3 ans, elle était pleinement... elle pouvait ressentir la joie, la légèreté. Oui. Ok. Et donc Je c'est suis en plus train tard. de chercher Oui, le pourquoi regarde. du comment de ce dont tu parles. Vas-y. Je te donne une information. Il y a juste... regarde si tu vois un lien ou comme quelque chose qui vient lui donner une information comme un vécu qu'elle connaît déjà, quoi. Me remonte ce vortex Mhm. et du coup ça a créé comme une peur en elle, ouais. Comme si ce vortex avait attiré un événement. D'accord. Là, je suis vraiment en train de voir que du coup, Mhm. il y a vraiment certaines choses qu'on ramène du passé Complètement. qui... Pour t'amener à le résoudre. À résoudre, ouais, à rééquilibrer, quoi. il y a de ça et il y a que ça porte aussi grandement à conséquence sans forcément que ce soit compréhensible Par la partie, oui, tout humainement à par la fait. partie physique, Ouais. tellement ça peut être paradoxal. Et tellement aussi on peut inconsciemment Se créer des événements qui envoyer rappellent les... quelque chose. Mhm. C'est surtout ça, ça va beaucoup plus loin dans le sens où c'est vraiment que du coup on met dans notre environnement des ondes en place pour créer une multitude d'événements en relation avec les fréquences qu'on envoie, quoi. Mhm. Et c'est vraiment avec cette sensation que plus on avance dans l'âge, plus ça fait boule de neige en fait. Mhm. Je suis en train de me dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'interférence pour se mettre des Non, conditions un peu particulières et difficiles. pas du tout. J'étais en train de me dire, bon, il y a des fois eux qui en rajoutent, mais là, apparemment, ça venait vraiment d'elle, hein. Tu me Oui, confirmes? oui, parce Ok. que je te dis, il y avait vraiment toute ce vide, ce manque au niveau du cœur qui a fait que Qu'une partie d'elle cherchait elle à... était Mhm. à être complètement reliée à cet enfant et absolument plus à elle. Et puis Mhm. rien à foutre du reste. Vraiment, c'était ça, rien à foutre du reste. C'est d'accord, oui, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, Chantal, à ce moment-là, elle pouvait vivre ce qu'elle vivait, l'autre, s'en occupait pas. Enfin, Non. cette partie d'elle, on va dire. L'autre, c'est elle, mais sur un certain plan. Ok, bon, ben dis donc, on en apprend, hein, tous les jours. D'accord, d'accord. Donc là, maintenant, ceci étant réglé, il devrait y avoir une montée de joie qui se propage. Je dis ça d'un air joyeux. On va voir si Chantal se met à rire. Non, je plaisante. Je fais ma petite plaisanterie. Bien. Alors, on va regarder, on va continuer à regarder les points et les questions, répondre aux questions qu'elle a posées. Elle dit aussi, Chantal, que... Alors, attends, je regarde. Qu'elle a tendance à contrôler même les choses qui ne la regardent pas, ce qui pollue sa vie. Regarde. Pourquoi? Comment? Bah, quand en fait on n'arrive pas à se concentrer sur soi, on porte On se forcément son concentre sur les attention autres. ailleurs, oui. D'accord. Bon, Comme elle oui. était coupée d'elle, c'était une façon pour elle de se sentir en vie aussi, hein. Mhm. Quelque Oui, part, c'était un peu aussi une question de survie, de se sentir en lien avec l'extérieur. Comme d'accord. c'était pas faisable à cause de ce trou-là. Très bien. Alors, elle parle de sa santé. Elle dit, j'ai la peau de ma cuisse gauche qui fourmille et qui me brûle toute la journée, comme si j'avais été brûlée.
Que vois-tu? Quelle information peux-tu avoir sur cette, sur Moi, ce j'ai surtout ressenti? que, c'est l'énergie, tu vois, qui était coupée au niveau du bassin qui fait qu'il y a un moment, ça se ressent forcément au niveau du physique, dans les jambes. Mmh. Et il y a Donc il aussi y a une pas question forcément de d'inflammation, de rougeur ou comme ça, mais ça se ressent, quand même quoi, au niveau de ah ouais, oui et ta fille. le fait de j'ai toujours cette image, tu vois, de cette partie d'elle qui essaye de se barrer comme ça fait comme une, friction sur les corps. D'accord. Ça tire, tu vois? Ça me fait même penser à un muscle qui tire sur un tendon, tu vois? Mmh. D'accord. Là, c'est au niveau épidermique que ça réagit, parce qu'au niveau énergétique, c'était Mmh. un tiraillement comme ça. D'accord. Puis tu as parlé aussi tout à l'heure de elle ne l'a pas cité, mais comme d'une espèce de mal de tête profond qui est un petit plus ou moins latent, plus ou Ah oui, moins, OK. Quelque chose en fait, pas forcément un truc qui t'emmène à te coucher, mais un truc qui reste quand même là, présent, quelque ouais, part. c'est ça, c'est vraiment cette sensation où tu te sens quand tu dis Oui, que tu te sens déphasé, quoi, tu vois? déphasé, voilà, c'est ça, je Ouais. cherchais le mot. Très bien. Alors, hem oui, en plus, elle parle, tu sais, je suis en train de regarder ce que j'avais noté aussi. Elle dit qu'elle, elle avait beaucoup d'énergie pour les autres, ce qu'elle nous expliquait, mais pas pour elle. Ouais, c'est ça. C'est Mmh. vraiment une C'est façon ce de que tu viens pouvoir, d'expliquer. se sentir vivante d'une façon ou d'une autre, Mmh. D'accord, OK. avec cette incapacité de pouvoir sentir pour soi ce dont il y a besoin pour soi. Mmh. Bon, Elle dit autant faire plaisir parce que c'est quelqu'un, qui a comme, une grande générosité, qui est bienveillant mmh, et d'accord, ça ça la porte de pouvoir s'occuper des autres. bien. Ça Bon, fait partie d'elle. ce qui ne l'empêchera pas de s'en occuper, mais ce serait bien que ça sera bien si elle s'occupe aussi et d'abord d'elle-même. Elle dit oui, en plus, elle Bah, dit oui, ça sera surtout bien plus sûr, fluide. Mmh. plus fluide. Ça, c'est important. Alors, j'aimerais que, Chantal voudrait qu'on appelle sa fille. Elle voudrait appeler sa fille dans la session, Cécile, Mmh mh. et tu me dis quand elle est là, si elle vient bien sûr, Mmh, ouais, elle est là. tu lui demandes à Chantal de la reconnaître, vérifier qu'il s'agit bien de sa fille. Oui. D'accord. Je sais pas si elle aime les fraises ou quelque chose comme ça, mais Elle attend un bébé. Alors tu sais, ça me fait ah! penser au ça me fait penser au, Il comment on y a appelle une ça? odeur de fraise, Si elle a des envies de fraises étant enceinte, ben, ça peut peut-être, enfin c'est moi qui dis ça, hein, elle fait, elle-même très, très fraise. oui, très fraise, tu sais? Quand elle est bonne joue, Elle aime bien les bien fraises, Chantal, votre vivante, fille? Faites-moi un bien signe. Oui, elle les aime bien. Bon, OK. en tout cas, elle a là, en tout cas, au niveau énergétique, je sais pas c'est quoi le lien avec la fraise, mais ça fait très, voilà. D'accord. Bah, écoute, c'est plutôt agréable. Si tu m'avais dit autre chose, j'aurais dit: C'est «Bon, très agréable parce que d'accord. ça transmet, heu, du fruité, du peps, de la douceur, de la Mmh. joie de vivre, de la D'accord. fraîcheur. Mmh. C'est plutôt positif. Oui, oui. Alors elle voudrait savoir, Chantal, et si elles se sont connues toutes les 2 dans une autre vie, dans une autre, un autre contexte, si elles se connaissent d'ailleurs. Apparemment oui, là j'ai l'image de 2 personnes qui montent à cheval. Mmh.
C'était fréquent apparemment, elles étaient bonnes cavalières. Je sais pas quand je suis, ni où je suis. C'était des femmes ou des hommes? C'était 2 femmes. D'accord. Elles se connaissaient déjà dans cette villa, elles montaient à cheval ensemble. D'accord. Bah, ouais, apparemment, elles bossaient ensemble dans, avec les chevaux, les écuries. Écoute. Je saurais pas te dire où c'est. Est-ce qu'elles ont un lien avec les chevaux? De toute façon, elles se sont déjà connues, peut-être là, peut-être même encore avant, mais il y avait donc déjà quelque chose. Ouais. Juste une chose, Cécile, regarde déjà si elles avaient un lien familial à ce moment-là, ces 2 femmes qui se connaissaient, ou bien si elles étaient simplement des amies, des personnes qui s'appréciaient. C'est comme si elles avaient eu plusieurs liens familiaux différents à plusieurs périodes de leur vie. D'accord. J'ai, cousine, tante, Elles se sont retrouvées plusieurs fois, autrement dit. ouais. OK, bon, elles se suivent, Ouais, avec ouais, des liens c'est ça. différents, bien sûr. Oui, c'est ça. Mmh. Mais ça reste comme dans la famille quand même. Bon, bah, voilà. OK. Autre question concernant sa fille, donc elle dit, alors attends, je lis la question. Ah oui, alors bon, on va voir parce que là, donc tu vois sa fille donc attend un bébé. Elle voudrait savoir si l'enfant qui est dans son ventre connaît son futur prénom et ça c'est la grand-mère, la future grand-mère qui dit ça. Et quel est-il? Alors déjà j'aime bien ce genre de questions, c'est amusant parce qu'en fait, peut-être que le prénom doit rester secret jusqu'à un certain non, 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 mais ça, vous n'en savez rien parce que je dis ça par rapport à mon expérience avec mon propre fils. Simplement, je devais pas donner le prénom qu'il m'avait donné, avant un certain bon après tout dépend. Alors regarde Cécile, on va voir pour, Cécile et pour, pas pour Cécile, pour le bébé de sa fille. Tu connais la question, Cécile, donc regarde si ce bébé déjà est en mesure accepte de se connecter avec toi. Oui, oui, oui. Je réponds à Chantal, là, ce qu'elle me dit, bien sûr. Je me doutais. Je fais tout, je suis multi. Multipasse. Oui, c'est ça. Bien. Donc, est-ce que le bébé, peux-tu entrer en communication télépathique avec le bébé? Est-ce qu'il accepte déjà? Ah oui, Ok. lui, ça le gêne pas. D'accord. Sa Ok. fille est là, le La le maman. bébé, il est oh oui, lui, il est cool, il y a pas de souci. Alors, Il est-ce suit, il est Est-ce que ce bébé connaît son futur prénom? Oui ou non? Pose-lui la question. en fait, il y a un prénom qui arrête pas de revenir depuis tout à l'heure, comme si, Mmh. comme si c'était son prénom éthérique, un truc comme ça. Vibratoire, on peut dire? Ouais, et c'est Attention, Ionis. Ionis. Ionis qui vient, Yonis, mais après il dit, «Ils m'appelleront comme ils voudront». J'allais Ça dire n'a comme attention, ce pas sont des d'im risques après. Ouais. Ça n'a comme pas d'importance pour lui, dans le Ouais. sens où, Et lui, il aime bien, cette vibration-là, ce prénom-là. OK. bah, il dit: «C'est moi», c'est juste logique, tu vois? Peu Ça importe que ce soit une fille ou un garçon, c'est vibratoire, hein. Un prénom, c'est vibratoire. oui, mais oui, il dit: «De toute façon, ça va aux 2, hein». Ben voilà. Bah oui, pourquoi pas? On connaît des pour exemple, on connaît des Sacha filles et des Sacha garçons Ouais. et bien d'autres prénoms aussi, peu importe. D'accord, Même OK, mon prénom, il peut être masculin, exactement, si on exact. enlève le Exact. Oui, ça fait penser à je suis en train de réfléchir en même temps que ce il y que en a tu dis, plein, mais hein. oui, oui, très bien.
Alors, ben voilà, la réponse est là, hein. Donc, c'est Yonis. Est-ce qu'il a, je dis le bébé, quand je dis il, c'est le bébé parce Oui, qu'apparemment c'est une fille, hein, je oui. précise. Est-ce que ce bébé a quelque chose à rajouter? Tant qu'à faire. Tant qu'à être avec lui et à communiquer avec lui, donc le bébé. Il va être, j'entends, d'une sensibilité autre et il demande à ce que, c'est comme s'il allait vraiment être, plus sensible que la moyenne. Mhm. Il demande à ce que, on fasse attention à pas le froisser. À partir du moment où il va naître, en fait. Mhm. D'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne pas le froisser? Être à son écoute, être attentif. À ses réels besoins et non à ce que c'est censé, Oui, on est censé devoir lui donner. Je pensais à des, tu sais, des choses qu'on impose souvent au bébé, alors que, ouais, ok, c'est intéressant. il y a de ça, c'est vraiment des demandes spécifiques, le concernant, ce D'accord. bébé. Parce que c'est une sensibilité différente. Mhm. Donc il va demander des soins et une attention différente. Il dit pas plus, envahissante, mais différente. À adapter, en fait. D'accord. Faut juste être, à l'écoute des signes et de bien regarder, bien écouter. Mhm. D'accord. J'ai l'impression que c'est un enfant qui peut vite être, sur la comme on appelle la corde sensible. D'accord. Parce qu'il, c'est, beaucoup d'infos, comme si tu es capable de traiter beaucoup, beaucoup d'infos, comme un haut potentiel, tu vois? Oui. Et que du coup, Il faut tenir compte de cela quand on est face à tous les bébés déjà, c'est sûr. Mais là, quand il y a des hauts potentiels, c'est vrai que ça peut demander d'autres d'adapter différemment. c'est que ouais, du coup, il va être sensible à, vraiment beaucoup d'informations, Mhm. que tout le monde ne va pas forcément capter, même ses parents vont pas forcément capter. Mais pour lui, ça a une grande importance, en fait. Donc même D'accord. s'ils savent pas pourquoi, le pourquoi du comment, au moins être là, le rassurer et sentir que lui, il a besoin de d'attention à ce moment-là, quoi. Mhm. D'accord. Autre chose qu'elle voudrait dire, enfin cette petite, je parle d'une petite parce qu'apparemment c'est une fille. Autre chose qu'elle voudrait dire, rajouter, avant sa venue au monde. Elle dit elle aime bien Rebecca comme prénom Mhm. et elle pense qu'elle va être bien. Rien de particulier. D'accord. Juste tenir compte de cette sensibilité particulière. Oui, parce que c'est un enfant qui peut très vite, se sentir, froissé. D'accord. Bon, c'est dit. Alors, Cécile, tu peux la remercier. Mmh. Et donc, on va remercier aussi la fille de Chantal d'être venue, d'avoir accepté de répondre aussi. Et chacun rentre chez soi, elle peut rester, elle peut rentrer, je veux dire, aller dans son espace, repartir. Mmh. Elle Pour a laisser pris des... les 2 mains de sa maman. Mhm. Elles sont bienveillantes l'une envers l'autre. Mhm. C'est Très bon, elle est bien. partie. Bien. Alors, Chantal voulait avoir des nouvelles aussi de sa maman qui est décédée. Est-ce que
Elle peut l'appeler aussi. On verra si elle vient. Peut-elle appeler sa maman? J'en ai un qui s'est présenté, mais c'est pas elle. Donc, dehors. Mhm. Il s'est présenté sous forme de grand aigle. Oui, mais dehors. C'est ça. On s'en fiche de qui il est, il nous intéresse pas. Déjà, hop, on va pas lui donner de l'énergie, de l'énergie, de l'intérêt qu'on pourrait avoir pour lui. C'est dehors. T'as pas été invité, c'est pas toi. Dégage. Ouais, c'est bon, elle est là. Mhm. Ok, elle la Elle est reconnaît? là, ouais, elle la reconnaît. Elle porte comme je sais pas trop ce que c'est, un truc comme ça qui la protège sur le côté. Mhm. Elle dit elle-même que c'est pour se protéger. De quoi? Des intrusions, des attaques extérieures. Ok. Ça veut dire que là où elle est, où est-ce qu'elle est là? Elle peut l'enlever, elle dit. Ok. Ça veut dire qu'elle se C'est fait comme si, attaquer? ouais, je sais pas, Ou c'est c'est comme juste... si elle s'était fait un bouclier qu'elle Mhm. peut placer quand elle en envie sur Et son corps enlever. et que D'accord. Puis comme on a eu la venue d'un aigle juste elle avant, dit on qu'elle espèce gère. Elle de dit qu'elle bite. gère. D'accord. Elle gère. Oui, mais elle gère quoi? Ben, les attaques, elle dit vraiment, elle se fait attaquer. Elle se fait attaquer. Regarde si tu veux bien, Cécile, si elle est en mesure de te donner une raison pourquoi est-ce qu'elle se fait attaquer. Est-ce qu'elle a des peurs? Poser la question. Est-ce qu'elle a peur? Il y a quelque chose une faiblesse en elle, une faille? Il y a toute cette histoire de déconnexion du cœur et il y a toute cette histoire que elle aimerait pouvoir s'adresser à sa fille comme Ah elle lui ah, a demandé. Et ces entités qui l'en empêchent. d'accord, C'est pour ça que Chantal, elle voit pas les signes et qu'elle est impatiente maintenant. d'accord. Ceci explique cela. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle soit attaquée comme ça? Parce que ça faisait du mouron pour Chantal, en fait. Elle Et se faisait du souci, oui. oui, elle se faisait du souci parce qu'elle voyait de là où elle Mhm. était, elle savait, D'accord. elle voyait, et que elle tentait de toujours aller vers elle, mais que du coup, à cause de ce trou qu'elle avait, Chantal, Au niveau du cœur, au niveau enfin du de la cœur, poitrine, et oui. que du coup, les connexions étaient pas présentes, Mhm. l'ancrage coupé aussi. Ça permettait une circulation de parasites beaucoup plus facilement. Elle aurait pu aussi se refaire avoir. Mhm. Mais là, leur rôle surtout, c'était éviter que l'une entre en contact avec l'autre. Dis-moi, elle est parasitée, la maman? Malgré, elle les attaque, oui, ok, mais est-ce qu'il y a des interférences carrément sur elle? Jette un coup d'œil. Non, elle dit que Parfait. elle les a vus venir et elle les a chassés. Elle a Mhm. vraiment l'air solide. D'accord. Est-ce qu'elle a besoin de monter vibratoirement ses fréquences? Oui, parce que Bien. elle a tâché d'en transmettre à Chantal, en fait, elle en a Mhm. perdu. D'accord. Elle était aussi trop préoccupée à s'occuper de sa fille. Oui, On retrouve un petit peu le schéma là. Je suis oui, en train de faire c'est l'analyse vrai. de ce que tu as dit et des infos. Bien. Alors dis-lui que maintenant elle s'arrête là, elle fasse une pause justement, et qu'elle prenne la mesure de tout ce qui vient de se passer dans cette session, elle a toutes les informations à sa disposition, donc elle peut les lire instantanément. Tu les reçois par télépathie si tu acceptes d'ouvrir ce canal.
Et comme ça, elle comprend qu'elle doit aussi, avant toute chose, s'occuper d'elle-même. Là, tu vois, elle se débarrasse carrément de ce bouclier qu'elle avait. Oui, oui, parce que bon, c'est comme Chantal qui courait après cette vie antérieure, enfin ce qu'elle devait Ouais, aller c'est ça. voir, et il y avait un petit peu cette idée aussi, cette même idée. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Continue, excuse-moi. Elle a, en fait, ça a été très rapide. Elle a jeté son bouclier et Mhm. elle a pris Chantal dans ses bras. Et elles sont en train de refaire une reconnexion de cœur à cœur, en fait. Ok, maintenant c'est possible, oui. Sa mère est absolument ravie, enchantée. Mhm. C'est vraiment comme si elle attendait ça. Elle l'embrasse, vraiment comme de son vivant, et elle lui dit que maintenant elles vont pouvoir communiquer en fait, ensemble. Mhm. D'accord, ok, bien. Donc c'était juste le fait qu'elle se préoccupait trop de sa fille. J'espère qu'elle a bien compris cette prise de conscience, c'est bien en elle maintenant, qu'elle doit aussi, où qu'elle se trouve, hein, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que ce soit sur terre ou après, tu dois quand même toujours avoir cette même attitude, d'être attentif à toi, pour pouvoir avoir une base plus solide. Oui, sinon t'avances pas. Bien. Alors on va pouvoir dire au revoir à la maman. Elle dit qu'elle est heureuse et qu'elle se sent libérée. Bah oui, hein, parce que quand tu passes ton temps à créer des boucliers, à repousser des attaques, ça doit être épuisant aussi quand même. Elle dit à sa fille, tu sais que tu peux faire de l'écriture, hein. C'est comme si, comme je sais pas comment ça s'appelle l'écriture. Inspiré? Écriture inspirée, écriture Ouais, automatique? ouais, voilà, ça. Mhm. Qu'est-ce que, quels sont les conseils de, comment dirais-je, de sécurité par rapport à cette technique? Parce que tu sais qu'il y a des petits malins qui s'amusent, on a vu ça très Ouais. souvent dans des sessions, qu'il y a des petits malins qui s'amusent à passer à travers des canaux, hein, de personnes qui veulent faire cela. Pour Chantal, J'entends à partir du moment où tu n'es pas dans les fréquences de joie, ne le fais pas. ben ouais, Là, voilà, c'est vraiment comme si, il fallait absolument elle se sente en fréquence haute pour le faire, de exact, façon à ce que, ce soit, j'entends un canal direct et qu'il y ait personne qui vienne interférer, en fait. très bien, c'est un bon conseil. Elle dit pareil, pour les autres, que pour toi comme pour les autres. Pour les autres aussi, bien sûr. D'accord. Message passé. Si tu le sens pas, tu le fais pas. D'accord. Et c'est important vraiment de se sentir, bien à ce moment-là, fluide et surtout dans une fréquence de joie. Mhm. C'est sûr. Bien. Juste, elle a l'air de douter encore, Chantal, de pouvoir ressentir la joie. Maintenant, on va revenir. On va revenir avec elle. Donc, la maman, on lui dit au revoir, bien sûr, on la remercie. Sauf si elle a encore un message à passer au Non, elle passage. était déjà sur le départ, hein. Ok, c'est très bien. Alors, Chantal, maintenant, revient avec elle dans son espace, dans son moment présent, Mmh. Ouais. Cécile, et regarde si quoi que ce soit peut empêcher la joie de circuler en elle. Alors elle s'est créée un
tube au milieu là qui est rempli de fausses croyances et qui joue sur l'auto-sabotage. D'accord. Oui. Elle se permet pas. C'est une non-permission en fait. Une Pourquoi? non-permission d'accéder à. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'autorise pas? Ah, alors que bon, maintenant les conditions ont changé. Est-ce que ce tube est encore là? Ouais. Mmh. Alors elle peut déjà, d'ores et déjà, le retirer, à moins qu'il y ait quelque chose. Tu sais, c'est, non, un tube, qui est comme, plus présent dans la partie physique que D'accord. éthérique, en fait. Mmh. Comme si, du coup, elle devait accompagner ce travail, dans le physique, Voilà. pour, se permettre d'accéder à sa propre liberté. Mmh. Sans automutilation. Mmh. Faut faire des nettoyages en conséquence. J'entends les plus lumineux qui soient. Heu, Elle dit: «Tu utilises, la méthode que tu veux, tu prends, une baignoire énergétique, tu prends une douche énergétique, tu C'est à elle de faire ses nettoyages, d'apprendre à les faire, de les ouais, tu créer te crées pour ta le faire. zone». Oui, Mmh. mais j'entends qu'il faut qu'elle s'y tienne, Pendant un certain temps, oui et régulièrement. de façon insistante. De façon à ce que ça soit, plutôt, régulier et fréquent, sur les Mmh. 3 premières semaines, j'entends. D'accord. C'est-à-dire que ça fait référence au système de renouvellement cellulaire aussi dans la matière? Ouais, faut que ça passe par sa conscience. Ouais, Dans la matière, donc dans le ouais, physique, c'est important. ouais, C'est comme si ça s'était imprimé, je le retransmets comme ça, tu me dis si c'est correct, Cécile? ouais, c'est ça. C'est comme si ça s'était imprimé dans son système Mmh. cellulaire, dans le corps, dans la matière et qu'elle Oui, doit, par des visualisations, des douches énergétiques, des nettoyages comme le tamis, régulièrement aller s'occuper de ce système-là et puis elle peut ouais. aussi regarde si, je parle de des cellules souriantes, des cellules qui sont mortes de rire aussi, si ça de visualiser un petit peu tout son système de cellules en train de d'éprouver de la joie. En même temps, je veux dire, en prolongement de ce que tu viens de décrire, ça peut être aussi intéressant. Alors l'idée, serait vraiment de suivre ce que tu viens de dire, mais en, prenant compte vraiment chacune de ces cellules et en imaginant que chacune de ces cellules est une personne Mmh. en elle. C'est ça, tout à fait. Là, on travaille au plus proche du corps, du système cellulaire, hein, bien sûr. Ouais, Mmh. c'est ça l'idée, c'est que, elle visualise, Pour désincruster déjà, il y a dire ce nettoyage qu'elle fait, une puis oui, mmh une mh, peuplade à l'intérieur d'elle, une peuplade de cellules de joyeuses cellules, ouais. qui sont joyeuses et qui sautillent et qui pétillent. Mais, qu'elle OK. oublie pas de, j'entends de, visualiser son cœur en fleurs. Mmh. C'est ce qui va permettre du coup, de la D'accord. faire se sentir légère et d'amener, la joie en elle tout naturellement. Très bien, très bien. Qu'elle Quand tu la vois respire, qu'elle ça va respire. quand tu la vois maintenant, elle te semble comment? Elle t'apparaît comment, pardon, Cécile? Soulagée,
Plus légère, là, qu'au début. Et puis j'ai vraiment l'impression que, ouais, elle a sorti toutes les infos qu'elle devait sortir. Oui. Là maintenant, c'est ok, ça va mieux. Bon. On va pouvoir avancer plus sereinement. En tout cas, elle dit, je me sens plus en phase avec moi-même. D'accord. Très Elle bien. souhaite surtout que la partie physique suive. Y a-t-il quelque chose, une contre-indication ou quelque chose qui pourrait faire que la partie physique ne suive pas? Elle dit aucune contre-indication, mais D'accord. ça a tendance à se laisser aller dans ses fragilités. D'accord. Ça veut dire que ne pas lâcher, c'est se mettre comme dans une forme de discipline. Bon, tous les jours faire ça, tous les jours faire le nettoyage, mettre un petit peu en place tout cela régulièrement, ça va être Oui, important. oui. OK, bien. Il y a vraiment ces 3 semaines-là qui sont 3 importantes. semaines, OK. Après, Après c'est ça quelque chose devient qu'elle pourra un peu lâcher et qui se fera tout seul, en routine un naturellement. petit peu, ça devient une routine, mais de temps en temps quand même il faut mettre l'élan du cœur, quoi. L'élan du cœur, C'est c'est ça, important. oui, Parce que sinon une routine toute seule après ça devient, rébarbatif. ouais voilà, c'est ça. De Elle de toute co façon, elle dit, tu vois, tout ce qui ne fait pas joie en ton cœur, ne le fait pas. Mmh. Très bien. Alors, il y a une dernière question qui ne la concerne pas directement, qu'elle a posée, Cécile. Regarde si, en tout cas avec sa partie subtile, si vous pouvez avoir une réponse par rapport aux personnes qui ont reçu la piqûre, on va dire comme ça, qui décèdent. Elle voulait savoir, elle posait la question, que deviennent les personnes décédées qui ont reçu la piqûre? Est-ce qu'il y a une réponse que tu peux aller, une Elles information? continuent leur cycle, j'entends. Continue leur cycle. Ouais. OK. C'est surtout la part physique qui est touchée. D'accord. Apparemment, au niveau énergétique, ouais, elle dit si, ça va les affaiblir un peu, mais ils perdent pas leur capacité de choisir. Ça, j'entends. Ils restent libres, du moins s'ils sont pas parasités en tout cas, Mmh. à côté de ça. Mais Voilà. c'est surtout les conséquences physiques Mmh. dans les corps physiques et les générations à venir. D'accord. Dans les conditions actuelles, je précise. Parce que parce que, justement regarde un petit peu cette information que j'ai aussi, Cécile, parce qu'il y a quand même l'influence du futur sur notre présent et dans le futur, on sait que des parties de nous-mêmes sont en mesure d'aller changer des éléments dans l'ADN, sont en mesure de reconstruire. Mmh. Donc c'est pour ça que je précise dans l'état actuel des choses. À partir du moment où les consciences vont s'ouvrir justement à cette idée d'influence du futur sur le présent, oh, c'est très actuel en ce moment, hein. On en entend beaucoup parler, en tout cas, c'est vraiment beaucoup venu à mes oreilles, internes et externes. Donc c'est pour ça que j'avais envie de souligner Mais cette c'est très clair ouverture-là. en fait, hein, parce qu'à partir du moment, tu sais, où il y aura, cette Exactement, prise de conscience, voilà, on aura ouvert tous les champs des potentiels c'est possibles, en possible. fait. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter à dire: «Bon, ben, dans les circonstances actuelles, pour le moment, c'est comme ça», mais tout évolue tout le temps, tout le temps, tout le Ouais, temps, tout le temps et les consciences s'ouvrent, s'ouvrent, s'ouvrent. oui.
C'est plutôt positif, n'est-ce pas? Bien. Après, bon, ça c'est moi qui ai rajouté ça. Qu'est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a quelque chose à rajouter par rapport à cela ou par rapport à ce que Chantal doit entendre comme message? Là, elle est en train de me dire que c'est comme plus la peine de chercher à ressentir cette tristesse qu'elle ressentait avant. C'est comme si elle disait c'est bizarre parce que je me sens plus comme avant. D'accord. Donc elle se sent beaucoup mieux, mais elle va tenter de savoir comment elle se sentait avant quand même. Je sais pas, c'est D'accord. bizarre. Oui, non, non, c'est intéressant. Et puis elle insiste sur le fait que elle dit fais les choses par toi-même. D'accord. Arrête d'attendre des autres, j'entends. Lance-toi, c'est en gros aie confiance. Elle est vraiment en train de lui dire que là, il faut qu'elle récupère confiance en elle Mhm. et qu'elle peut se lancer dans des projets seule, sans forcément chercher à collaborer ou se Ou sentir avoir entourée l'appui des d'autres. autres. Mhm. Oui, D'accord. ça va Très toujours dans le bien. sens de la liberté, de l'aigle que j'ai vu tout à l'heure. D'accord. Bah, c'est magnifique. Superbe. Elle dit, tu vois, à la limite, si les gens ont envie de te suivre, alors ils te suivront. Ouais. Mais c'est vraiment à elle de lancer un truc. Pas d'attendre des autres. D'accord. Très bien. Alors, Cécile, Mhm. on va pouvoir saluer Chantal, la remercier pour ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait. Elle dit que c'est elle. Ben voilà. Et maintenant, Cécile, tu me dis quand elle a quitté, Ouais. Elle est quand sortie elle est partie, voilà, à la japonaise sans se retourner. Tu sais, sans nous tourner le dos. en reculant, en Mm, marche arrière, on mm. va dire. D'accord, bien. Et toi, maintenant, Cécile, tu te déconnectes. Chacun rentre chez soi et tu te déconnectes. Ouais, c'est bon. Déconnecté de tout et de tous. Et je t'invite maintenant, Cécile, à passer à travers toi un tamis, ce que tu aimes bien faire aussi, un tamis de lumière qui change de couleur au gré de ta fantaisie et qui surtout nettoie tous tes corps, transmute ce qui doit l'être pour te rendre encore plus légère, encore plus joyeuse aussi. C'est ce que doit faire Chantal d'ailleurs dans les jours et semaines qui viennent. Et tu peux sentir même au fur et à mesure que le tamis passe à travers tous tes corps, tu peux s'apprendre puisque la pensée construit, la pensée crée. Et puis ce tamis peut se transformer aussi, allons-y, gaiement, en douche de lumière, Mhm. avec des paillettes de toutes les couleurs, et de douceur aussi, qui t'entourent, et t'enveloppent, et te vivifient, et te régénèrent, et tu te sens bien. Tu sens toutes ces paillettes remplies d'informations bienveillantes et d'amour qui pénètrent dans toutes tes cellules, dans tout ton système cellulaire. Ça, c'est le 1.
Et tu retrouves ton espace maintenant, comme au début de la session. À travers ta respiration, tu te retrouves dans cet espace qui est le tien. Et tu retrouves aussi tes sensations physiques. Au numéro 2, retour dans ton corps et tu te sens bien. Tu es heureuse de retrouver. Et à 3, tu reviens. Ça va, Cécile? Ouais, je te remercie. Alors, Chantal,